Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, eh bien, merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de Sport Weekend. Eh bien, votre agenda de fin de semaine. Eh bien, au sommaire aujourd'hui, bien sûr, nous aurons l'important match qui attend l'équipe nationale qui va se déplacer dimanche pour croiser le fer avec le Togo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et c'est un match, même s'il n'est pas décisif, il sera peut-être déterminant pour l'avenir de l'équipe nationale qui se ferait un plaisir de déjà composter son ticket en cas de victoire. Alors ça c'est pour la bande à Belmadé. On parlera bien sûr de la mise à jour de la Ligue 1 avec plusieurs matchs comptant pour plusieurs journées et on parlera de Ligue 2 et surtout on s'arrêtera un peu dans cette émission en Ligue 2 puisque notre invité est M. Abbas Aziz, l'entraîneur de l'équipe de Nejm Magara. Merci à Aziz d'être venu, d'avoir fait le long déplacement. Merci à vous, merci pour l'invitation et je suis ravi d'être parmi vous. Mais nous sommes ravis de vous avoir avec nous parce que d'abord Magara fait une excellente phase retour avec des résultats, un bon classement. On va dire que vous êtes en bonne position. Hein. Oui, on est en bonne position du moment que l'équipe a mal démarré son championnat. Je suis venu à la tête de l'équipe après la 6e journée, je pense. C'est-à-dire on a enchaîné de bons résultats. De bons résultats qui font que l'équipe, quand même, elle est classée 4e avec minimum de points d'écart. Je pense à 3 points du premier, du leader. Je pense avec une qualification la semaine dernière en Coupe donc on va dire que vous avez le vent en poupe et on aura tout le temps de discuter de l'équipe de Magara. Mais pour l'instant, on va passer à l'équipe nationale. L'équipe nationale qui, bien sûr, va affronter le Togo. Je vous l'avais annoncé en début dans le sommaire. Donc le match sera joué à Lomé, au Togo, à 17h. Heure algérienne, bien sûr dimanche. Voilà ce qui s'est dit lors de la conférence de presse accordée par M. Djamel Belmadi, coach national. On va écouter d'abord les intentions, comment il va préparer ses troupes pour cet important match. Il est temps pour nous, de pouvoir bien voyager. De pouvoir aller gagner, et ça prouve qu'on est solide. Et ce projet-là, ce projet d'équipe nationale, et si on veut atteindre les hauts sommets qui sont notre objectif. Donc tout ça, c'est vraiment problématique. Je ne dis pas que c'est des excuses, c'est des faits. Donc j'appréhende ça. J'appréhende pas la dureté d'un match, j'appréhende pas l'adversaire. Je les prends en considération. Je travaille dessus, je regarde les forces et les faiblesses, je respecte l'adversaire. Mais moi, ce que j'appréhende, c'est ça. J'appréhende pas la dureté d'un match, par exemple. Mais voilà, c'est les éléments que je vous ai dit qui sont complètement extra-football et qui peuvent rejaillir sur, évidemment, le moral des troupes. Même si moi, je ne vais pas aller leur expliquer ça aux joueurs, je leur dis que quoi qu'il arrive, quoi qu'on trouvera là-bas, il faudra répondre présent et il faudra vaincre. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une petite appréhension, non pas sur le match, mais sur l'environnement. Jouer des matchs en Afrique, c'est toujours difficile. Toujours difficile, d'autant plus que le coach national c'est-à-dire a souligné le fait de jouer sur du gazon synthétique, c'est-à-dire à ce niveau-là, avec nos joueurs qui pratiquement ont l'habitude d'évoluer en championnat étranger sur du gazon naturel. C'est l'une des difficultés peut-être que va trouver la troupe de Belmadi. Oui, mais aussi il y a l'environnement. On a vu ce qui s'est passé en Gambie et aussi au Bénin. Ça déstabilise hein, quand il y a un environnement. Même, je pense que ça influe sur les joueurs qui ont l'habitude de jouer à l'européenne, comme on dit. Oui, mais ça date ça ne date pas d'hier. Ça date pas d'hier, c'est-à-dire avec les années, avec les échéances pareilles, normalement, c'est-à-dire l'équipe nationale s'adapte à ces situations, à ces conditions vraiment difficiles à jouer. Alors, Belmadi à la tête de l'équipe nationale, on a vu quand même on a senti le changement.
Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais bien tu as sûr. vu rien qu'avoir les images lors des entraînements, lors des deux précédents matchs, on a vu quand même que l'équipe a réagi. A réagi, il a pris ses responsabilités après, si on peut appeler l'échec au Bénin. C'est une équipe, c'est-à-dire qui doit se qualifier pour c'est-à-dire la phase finale de la Coupe d'Afrique, mais beaucoup plus on sent que c'est une équipe en pleine construction. D'ailleurs, il y a des joueurs qui sont là, qui ne sont plus là. Il y a des changements de joueurs. Il y a des chances, c'est-à-dire à d'autres joueurs. Je pense que c'est une équipe en construction, mais quand même, il a l'œil sur la qualification pour la phase finale. Et il faut lui donner du temps aussi parce qu'il est en train de se préparer. Mais à première vue, je pense que le coach, sa politique est en bonne voie, c'est-à-dire on est là et il travaille à moyen et à long terme. À long terme, je pense que c'est une équipe qui va faire mal dans les années à venir. Donc il faut lui laisser juste le temps de s'habituer. Il faut du temps. Mais bon, quand même, il insiste sur le fait qu'il faut faire un match positif contre le Togo pour éventuellement se qualifier. Alors vous êtes optimiste pour ce match? Pronostic de connaisseur? Oui, je suis optimiste, d'autant plus c'est-à-dire il a sermonné ses joueurs. Je pense qu'on va faire un bon résultat là-bas. Inch'Allah, eh bien c'est le souhait de tous les Algériens de voir bien sûr l'équipe nationale gagner de nouveau à l'extérieur. Cela n'est pas arrivé depuis le match contre les Seychelles il y a quand même 2 ans. C'est quand même assez long. Donc on espère que l'équipe nationale retrouvera ses repères et sa joie et surtout son goût à la victoire. Allez, on va passer à la Ligue 1. Ligue 1, le jingle, et je vais vous expliquer ce qui va se passer ce week-end. Alors, c'est vrai que la Ligue 1, il n'y a pas de journée ce week-end, mais il y a des mises à jour. Il y a beaucoup de matchs. Et juste avant de jeter un coup d'œil dans ce programme, où il y a 6 matchs lors des 4 prochains jours. Alors, juste le classement, c'est le classement à la 14e journée, mais il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas encore joué les 14 matchs. Un petit coup d'œil au classement, et juste pour s'apercevoir que l'USMA d'Alger, caracole en tête avec 30 points, avec 4 points d'avance sur la GS Kabylie, suivi de la Jeunesse Sportive de Sawa avec 22 points. En bas du classement, le CRB, même s'il a réagi, reste toujours à la traîne. Et ça devient serré en bas. Tejnent Belabès, Bourj-Bourg-Riri, Jaïn Mlila joue dans un mouchoir de poste, tout comme le MOP de Bjeya. Donc ça se joue à pas très loin. Alors le programme de ce week-end, d'abord avec ce match qui est en train de se dérouler entre le CSC et l'USMA. On y reviendra en fin d'émission. Mais nous avons vendredi le PAC contre Paradou, contre le Kaba Bourj-Bourg-Riri. C'est pour la mise à jour de la 10e journée, donc c'est à 16h. L'Entente reçoit le NED le vendredi à 17h45, c'est pour le compte de la mise à jour de la 12e journée. Samedi, toujours pour la même journée, Assam Imdila reçoit l'USM Bel-Abbès, ça sera à 16h à Batna. Le MOP de Bjeya reçoit le Mouloudia d'Alger pour le compte de la 13e journée, ça sera à 18h samedi. Et enfin, le CSC se déplacera de nouveau à Tizi Ouzou pour affronter la GSK à 17h45, ce sera lundi, et c'est pour le compte de la 12e journée. Bon, je sais que c'est une petite marmelade, c'est difficile de comprendre, mais c'est fait pour mettre à jour. Oui, mais il faut signaler quand même que si cette programmation a bien débuté, c'est-à-dire au début du championnat, après il y a eu ce report du match plutôt de la journée, division 1, division 2, qui a perturbé, chamboulé en quelque sorte la programmation. Nous, Magra, on était en déplacement à Saïda, on reporte le match, on revient à Magra, 48 heures après, on revient à Saïda. Je pense qu'il faut penser beaucoup plus aux coachs, c'est-à-dire aux entraîneurs. Aux joueurs aussi qui Aux joueurs, bien sûr, parce que pour faire une planification déjà annuelle ou mensuelle, c'est déjà difficile. Maintenant, on trouve des difficultés à faire une planification même hebdomadaire, c'est-à-dire de la semaine, avec les moyens de récupération, avec les joueurs qui jouent pratiquement
Bon, si on prend l'exemple de Magra, si on a fait 2400 km, c'est-à-dire en peu de jours, en peu de jours, quand même, vous avez souffert, hein, il faut le dire. Souffert, on reçoit l'USM Annaba mercredi, on joue le dimanche Coupe d'Algérie, je pense, mais on attend avec impatience la fin de la phase aller parce que je pense pour remettre les compteurs à zéro et repartir de nouveau. Exactement. D'ailleurs, la phase de retour, ça va a fait son mea culpa, il a même demandé des excuses et il a dit que bon, c'est vrai, le nouveau président, il va. Oui, même nous, on est compréhensifs à tout ce qui se passe, mais on attend un peu avec impatience, c'est-à-dire la fin de la phase aller pour ensuite, ça va démarrer, je pense, j'espère quand même. Donc, vous savez, on va d'abord placer le jingle pour la Ligue 2 pour parler de Magra. Voilà, c'est juste pour annoncer que nous sommes quand même en Ligue 2. Là, la Ligue 2, ça paraît être plus clair dans la programmation, puisque au classement, on a joué 13 journées pour toutes les équipes. Donc, juste un petit regard au classement pour s'apercevoir que le Wad de Tlemcen est quand même leader avec un point d'avance sur l'AS Ochlef et le Mouloudia d'Alma, l'US Biskra et Nejm de Magra suivent avec l'ESM Mostaganem, ne sont pas très loin. Donc ça se joue dans un mouchoir de poche. En bas de classement, bien dans la deuxième partie du tableau, les équipes qui souffrent, eh bien, c'est bien sûr l'Harash, Blida et le RC Kouba. Donc voilà, c'est pour ça, c'est après 13 journées. Alors, avant de passer au programme, on va s'arrêter un peu sur cette équipe de Nejm Magara qui a mal débuté. Vous prenez les commandes après 6 journées, 6e, 7e journée. C'était pas très clair, ils ont débuté aussi, ils ont joué à l'extérieur, c'est-à-dire à Sétif, avant que leur stade ne soit homologué. C'est une équipe qui a quand même souffert, mais on la retrouve quand même aux avant-postes. Oui, on a trouvé à peu près un groupe quand même pas vraiment concentré, très perturbé par tous ces problèmes que vous avez cités. Mais après, on a pris les choses en main, on a remobilisé le groupe, on a injecté du sang nouveau, si je peux le dire, en intégrant quelques joueurs qui n'étaient pas, qui ne jouaient pas. Après, c'est-à-dire on a instauré une certaine discipline, une certaine politique. Les joueurs ont adhéré, bravo aux joueurs. Et puis, les résultats sont là, sans oublier les efforts, des efforts déployés par la direction, à leur tête le président Ben Nasser, qui est au four et au moulin, contre vent et marée, parce que quand même, il faut citer qu'on a beaucoup de problèmes. Une crise financière. Notamment financière, vous avez des problèmes financiers. Bon, des problèmes, je peux pas dire problème parce que plus que des problèmes financiers, du moment que le joueur n'a pas perçu leur dû depuis le mois de juillet, c'est-à-dire un joueur qui est en train de terminer la phase aller sans toucher le moindre centime, je pense que c'est... Il faut dire que Magra, c'est une petite localité, mais qui vit du football pratiquement, parce que si vous demandez aux Algériens, mais vous dites Magra, c'est Nejm Magra, c'est pas... Bon, il respire du football, parce que si on peut dire une anecdote, le Raïs Daïra a été fraîchement installé, le chef d'Aïra a été fraîchement installé à la commune de Magara, et la première c'est-à-dire réplique qu'a attendue, vous avez une bonne équipe. Voilà, déjà, donc c'est là, il connaît Magara par le football. Vous savez, on a quand même suivi vos dernières péripéties, et on a vu que l'équipe se porte bien, elle évolue, elle est allée quand même chercher un nul précieux à Saïda avec une belle rencontre où c'était ouvert entre les deux équipes. Oui, et puis, vous recevez l'USM Annaba. C'est dans un match un peu difficile après les reports. Puis vous enchaînez la qualification en coupe contre les Djellel. C'est quand même, on va dire... oui, sans oublier la victoire à l'extérieur face à l'USM Blida. Mais quand j'ai pris les choses en main, le plus difficile, c'était... on recevait des équipes qui jouaient les premiers rôles, en l'occurrence Ghilizen, Tlemcen, c'est des gros morceaux. On s'est tiré vraiment bien du moment qu'on a glané les 3 points à domicile. Mais maintenant, je le redis, l'entraîneur est là, il a provoqué en quelque sorte le déclic. Mais ça ne suffit pas. Tout le monde doit s'y mettre derrière cette équipe.
Et puis les moyens... Il faut dire que vous n'avez pas de sponsor? Non, pas du tout, pas de sponsor, pas de subvention. On a toujours les subventions des autorités locales qui quand même... Bon, qui ont promis, mais ça tarde, vous savez. Ça les tarde, autorités, ça tarde ça beaucoup. prend du temps. Hein, oui, des problèmes administratifs avec tout ce qui s'ensuit, mais les joueurs, c'est-à-dire, ont perdu la patience. Mais quand même, vous ne perdez pas vos ambitions. Vos ambitions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire aller le plus loin possible et se classer honorablement. Bon, sincèrement, c'est-à-dire le président sage comme il est, c'est-à-dire lorsqu'on s'est réunis... Il reconnaît qu'il ne joue pas le maintien, c'est un maintien honorable avec, c'est-à-dire une préparation d'une équipe compétitive. Mais maintenant, les résultats sont là. On est gourmand, bien sûr, mais on laisse faire match par match et on va voir. Voilà, c'est comme la coupe, bon, vous allez... Oui, vous jusqu'au n'allez bout. pas... Alors, il y a dans vos matchs, vous avez quand même rencontré quelques difficultés. Contre la GSM BJA, vous avez effectué des réserves techniques sur une action de jeu. On va d'abord écouter. Voilà, alors, le temps qu'on nous prépare la déclaration du président, il a fait une déclaration la semaine passée, en disant qu'il y a eu un petit problème lors de la rencontre de la GSM BJA. Vous avez émis des réserves techniques et vous attendez, bien sûr, le retour des instances footballistiques. On va écouter Ben Nasser Ezdine, président de Nejm Magara, et puis on va redébattre. ان شاء الله احنا الشيء اللي متعبنا شويه اللي ريزيرف اللي هزيناه يعني في مقابله بجايه يعني الحكم عوقب وحنا الريزيرف تاعنا صحيح ولكن ننتظروا باللي الرابطه وكذلك اللجنه المركزيه للتحكيم يعني ينصفونا كذلك ويعاودوا لنا المقابله هذه لان كل شيء راهو مضبوط عندهم. Alors, que s'est-il exactement passé pour moi? Avant d'expliquer ce qui s'est passé, moi dans mes discours avant chaque match, c'est un match que je considère comme retard, c'est-à-dire un match de plus pour nous, un match, c'est-à-dire un bonus. C'est un bonus, pour vous c'est un bonus. Bon, c'est la façon dont je motive mes joueurs quand je leur dis il faut gagner pour arriver à 21 points et on a un match en retard. C'est-à-dire vous mettez déjà à la seconde place avec la SO, à 24 points. Voilà. C'est pour situer. Mais ce qui s'est passé réellement, c'est qu'à la 94e minute, je pense, le temps mort, l'arbitre, monsieur l'arbitre, a sifflé un penalty. Bon, on ne peut pas discuter la légitime. Là, vous ne remettez pas en cause la décision de l'arbitre? C'est une décision. C'est une décision. Bon, l'appréciation de l'arbitre, même malgré que, c'est-à-dire tous les spécialistes ont avoué qu'il n'y avait pas pénalty. Mais le fait, c'est pas votre. Bon, c'est pas notre sujet parce que ça revient à l'appréciation de l'arbitre. Bon, mais les réserves qu'on a émises, c'est que le pénalty qu'a tiré Berchiche, il a tiré en 2 temps. C'est-à-dire, contrairement à la réglementation, je pense l'article 96 des règlements de la Fédération 2016, c'est-à-dire il a tiré en 2 temps. L'arbitre a fait... il a demandé aux joueurs de retirer le pénalty. De retirer le pénalty, ça veut dire qu'il y a faute. D'accord. On a tiré le pénalty, il a sifflé la fin, on a pris les réserves avant qu'il tire le pénalty, c'est-à-dire le pénalty. Avant le coup de sifflet final. Parce que d'après la réglementation... C'est des réserves techniques que vous avez émises. Oui, la réglementation nous permet, c'est-à-dire stipule que l'arbitre signale une faute indirecte pour nous et un carton pour le tireur, chose qui n'a pas été faite. On a pris des réserves. Maintenant, les réserves sont c'est-à-dire en bonne et due forme. Et vous attendez toujours la réponse concernant on a confiance à la Ligue nationale, au CFA, que c'est-à-dire le match soit rejoué. Et si le match est rejoué, ça ne veut pas dire qu'il est gagné, attention. Mais quand même, c'est-à-dire... c'est un match... bonus. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça ce qu'il faut dire. Voilà, ce que je dis toujours à mes joueurs. Alors, qu'est-ce qui fait la force de Magra ces derniers temps? Bon, c'est un groupe
Personnellement, je ne connais aucun joueur de l'équipe de Magra. Bon, il y a un amalgame de joueurs. Il y a des joueurs jeunes, de moins jeunes, des joueurs du cru, de Magra, des environs, même des espoirs qui s'entraînent avec nous. Mais il y a quand même des joueurs expérimentés. Hamiti, Boulansar, Boukhari, Nzouani, Baleh, c'est-à-dire c'est des joueurs émirés, oui, quand même, qui encadrent ces jeunes joueurs. Mais on a fait que, c'est-à-dire le groupe, priorité au groupe, pas d'individualité. D'ailleurs, on a joué des matchs amoindris de ces joueurs, on a gagné, c'est-à-dire il n'y a pas de vedette. Il n'y a pas de vedette. Alors, samedi, pour le programme, vous avez un déplacement à Skikda. Oui, qui se réveille, hein, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas... Oui, Skikda quand même, ils ont une bonne équipe, je pense. C'est le même cas que Magra, sauf que n'arrive pas à enchaîner les victoires. Mais quand même, il faut signaler qu'on a passé une semaine difficile, très difficile, avec cette perturbation des salaires de joueurs. Inch'Allah, on peut remobiliser le groupe pour ce match. Donc vous êtes confiant pour ce match de samedi? Oui, toujours, comme toujours. Je suis Allez, on va jeter un coup d'œil au programme de la Ligue 2 avec tous les matchs qui vont se jouer ce week-end. Alors vous avez vendredi, eh bien, la GSM-BG. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas, c'est bien. La GSM-BG reçoit le ESM Mostaganem. Ça sera vendredi. Quant au reste des rencontres, ils se joueront samedi. L'USM Blida reçoit le Mouloudia de l'Elma. Mouloudia de Saïda, USM Al-Harraj, USM Skikda, NC Magra. Ça sera à 15h. RC Kouba, USM Annaba. Amel Boussaada, Azmo d'Oran. US Biskra Wad de Tlemcen, ça c'est un beau match aussi. Et aussi un match qui ne manque pas d'intérêt que vous pourrez suivre sur le petit écran, c'est Schlefrelizen, c'est à 17h samedi. D'ailleurs, vous pouvez le suivre sur le petit écran. Ça, c'est une belle journée, on va dire. Oui, une belle journée. Belle rencontre. Pour nous, un résultat positif à Skikda nous propulse beaucoup plus vers l'avant. Voilà. Allez, un match qui s'est joué en même temps que l'émission se déroule. Je ne sais pas si on a quelques images ou du moins le score. Eh bien, le score du match USMA Alger CS Constantine. Voilà, l'USM Alger qui remporte ce match 2-1. Il faut dire qu'en première mi-temps, le CSC a ouvert la marque grâce à Belkasmi à 6 minutes de la fin de la première mi-temps. Et puis Ben Yahya et Hamia ont bien remis les pendules à l'heure et puis permis à leur équipe de remporter 3 nouveaux points. Eh bien, ça fait quand même 3 nouveaux points pour l'équipe de l'USMA d'Alger et ça fait 33 points, donc plus de 33 points, ça fait quand même 7 points d'avance sur la GS Kabylie. Je pense qu'ils sont déjà champions. Ils sont champions d'hiver. Mais ce qui fait mal, surtout, Ismaël, c'est que le CSC avait l'avantage. Quand on a l'avantage à l'extérieur, puis on perd le match comme ça fait mal sur, c'est-à-dire le moral sur pour le plan le joueur. Psychologique. Oui, hein. oui, beaucoup. Une équipe qui est déjà meurtrie, qui connaît quelques problèmes. Vous savez, le CSC n'a pas gagné de match depuis le 21 septembre. Et encore, c'est-à-dire il menait au score, puis on perd le match. Ça fait mal, très mal. Et un autre match qui attend le CSC, ça sera lundi contre la GS Kabylie. Je vous rappelle que c'est à 17h45 et vous pourrez, Inch'Allah, suivre le match sur le petit écran. Voilà pour le programme. Quant à l'USMA d'Alger, elle doit déjà préparer son match en Coupe arabe. C'est déjà une autre compétition. Allez.